Et voici ma propre carte du ciel. Né le 27 juillet 1973 avec le soleil en Lion. On tourne ça un petit peu. L'ascendant. Soleil en Lion ici. La Lune en Cancer, côté de Saturne en Gémeaux. À 5 degrés Cancer, la Lune. Et le nœud du Sud à 7 degrés. Le Mercure aussi en Cancer, à 23 degrés. Le Soleil est juste avant le milieu du ciel. Tout ce stellium-là est dans ma 9e maison. On peut voir avec le bateau. Ici. Et ça, c'est dans ma 9e maison. Mon milieu du ciel est en haut là. Saturne est juste au début, dans la limite 8e, 9e maison. Mon ascendant en Balance ici. J'ai Uranus dans ma 12e maison. Et Pluton dans la 11e maison. Puis j'ai rien dans la première maison, en Scorpion. Dans ma 2e, j'ai Neptune en Sagittaire. Puis dans le quai du bateau, le ciel inférieur, Imam Coeli. C'est là que j'ai mon Jupiter, d'être au début de la 4e maison. Dans ma 6e maison d'être efficace, j'ai mon Mars avec un degré de raffinement, de guérison avec Chiron en Bélier. Donc, j'avais saisi 4 degrés Lion, 5 degrés Cancer, 29 degrés Balance. Paul, lui, il est né 3 ans après moi. Lui, le soleil à 2 degrés Lion, la lune à 2 degrés Cancer, et l'ascendant à 26 degrés la lune à 3 degrés Cancer, excusez-moi. Soleil 2 degrés Lion, la lune 3 degrés Cancer, puis l'ascendant 26 degrés Balance. Mais Paul, il y a un ciel différent quand même. Un bon départ, ça ressemble au début, mais c'est pas pareil. Lui, il y avait Jupiter en Taureau. Moi, je l'avais en Balance. Donc, ça fait toute une différence de relation avec le Soleil. Même si ces deux signes carrés, je les ai presque en sextile, mais pas tout à fait. 66-68 degrés entre les deux. Puis en Lion, il n'y a pas juste son soleil. Moi, j'ai juste le soleil de ma carte. Lui, son soleil est accompagné de Saturne. Moi, c'est ma lune qui est accompagnée de Saturne qu'on voyait. Lui, c'est son soleil avec Mercure puis Vénus ensemble en Lion. Ça s'exprime bien avec de l'amour. Le signe de l'expression, Lion. Lui, en Vierge, il y a Mars. Tandis que moi, j'ai mon Vénus en Vierge. Lui, il y a Mars. Ils sont Pluton en Balance, comme moi. Son ascendant, lui, dans sa première maison, je vais partir le petit bateau. Le début de son bateau, par là qu'on s'en va, c'est en Balance.
dans sa première maison, il y a Uranus. Donc, Uranus, pour lui, c'est sa première... c'est ce qu'il voit en premier, ce qui s'en va vers la première chose. Tandis que moi, je l'ai dans la 12e maison. Moi, c'est mon Uranus dans la 12e maison, je garde plus secret. Tandis que lui, c'est ta expression dans votre face. Mais en Scorpion, ça va pas tellement bien avec le Lion. On voit un beau carré entre son Soleil et son Uranus. Donc, ses premières intentions, il n'allait pas tellement bien avec sa personnalité. Et en plus de ça, Chiron, en opposition à Uranus, il y a du monde qui sont nés pendant plusieurs années. Uranus a fait opposition à Chiron, au début des années 70 et milieu, et un peu plus longtemps après ça. Mais lui, ça faisait un carré, un gros T carré avec son soleil. Donc c'était pas facile pour lui d'être un lion. Surtout avec Saturne, avec son soleil, ça lui ajoutait des obstacles à exprimer sa personnalité. C'est nœud de la lune aussi, un Scorpion-Taureau. Les nœuds de la lune qui marquent d'où ce qu'on vient puis où ce qu'on s'en va. Où ce qui s'est ramassé en Scorpion. Son Neptune qui fait un beau trigone avec son Mercure et Vénus. Donc il y avait une belle harmonie entre ses croyances, puis ses amours, puis la façon qu'il pouvait en parler. Donc, dans la vie de Paul est arrivé Courtney. Courtney avec le soleil à 10 degrés Poisson. La lune à 15 degrés Vierge. Mercure à 19 degrés Poisson. Vénus à 24 degrés Bélier. Mars à 3 degrés Vierge. Jupiter à 4 degrés Vierge. Saturne à 24 degrés Vierge. Uranus en Scorpion à 25 degrés. Une génération de 7 ans. Uranus passe à travers un signe en 7 ans, comme on voit dans mon autre vidéo à propos des Scorpions. Son Neptune, Courtney, il est à 22 degrés. C'est ça, 22 degrés Sagittaire, qui est carré avec son Mercure et son Neptune. Beau grand T. Carré, comme ça. Son Pluton, étant donné que son Pluton est à 22 degrés Balance, puis son ascendant, il est à 19 degrés. 20 degrés. 20 degrés Scorpion. Ascendant, descendant, Taureau. 20 degrés Taureau. Son Chiron, il est à Taureau aussi. Il est à 10 degrés. Puis, ses nœuds de la Lune sont en Lion. Donc, elle se ramasse être le boss à la fin de l'histoire.
Ça commence d'où ce qu'on vient, d'où ce qu'on va. Les nœuds de la lune commencent comme une personne comme tout le monde en Verseau. Puis finit en Lion. Le chef commande. Au milieu du ciel, est tout proche. C'est quoi? Il est à 1 degré vierge. Là, à côté. Je vais le coller là. Donc, elle met en carrière son Mars, Jupiter, Lune et Saturne. Ça, c'est au début ici. Le ciel inférieur, opposé toujours au milieu du ciel. Oh, c'est Courtney qui est arrivé dans le portrait. Elle a marié Paul. Puis après ça, ils ont eu une fille. Puis la fille Angelina est née la journée après Noël. Un petit peu de peinture. La lune aussi en Capricorne. La lune à 23 degrés Capricorne. C'est ça. Mercure à 7 degrés Capricorne aussi. Vénus en Verseau. Vénus opposée au soleil de son père. Les autres planètes en Lion. Son Mars carré à son soleil à 4 degrés du Bélier. Puis on voit le carré aussi avec l'opposition avec la lune de son papa. Jupiter en Vierge avec la lune de sa maman à 17 degrés Vierge. Saturne en Cancer, 12 degrés Cancer, en opposition à son Mercure ici, comme sa maman. Sa maman, elle a son Mercure opposé à son Saturne. Son Uranus à la toute fin. Non. Son Uranus. C'est ça, la toute fin. Du signe que Uranus domine, le signe du Verseau. Son Neptune aussi en Verseau. À 11 degrés, un peu plus près de son Vénus, ses croyances. Et puis son Pluton à 20 degrés. C'est ça, 20 degrés du Sagittaire. Son Chiron ici, il est en Capricorne aussi pour ajouter au Stellum. Il était quoi? Il était à 17 degrés. C'est un peu plus loin que le milieu. Ses nœuds de la Lune à Angelina sont en Taureau Scorpion à 19 degrés, proche de l'ascendant à sa maman. Le descendant ascendant, avec le nœud sud à côté de l'ascendant de sa maman. Donc l'inversion de celle de son père, qui sont ceux de son père sont le nœud du nord Scorpion, nœud du sud Taureau, tandis qu'Angelina c'est le nœud du nord Taureau et nœud du sud Scorpion. Donc est parti d'où est-ce que son père a fini un petit peu. Son ascendant Angelina c'est Poisson, qui était quoi, 20 à mi-chemin.
Descendant, 15 degrés, c'est ça. Plein milieu, 15 degrés poisson. Puis son descendant, on les met en haut, descendant, descendant, dans le milieu du poisson. Le milieu du ciel, qui est en Sagittaire, 19 degrés Sagittaire, juste à côté de son Pluton. Donc son Pluton a le langage dans sa carrière, utiliser un petit peu la peur pour mettre en œuvre le début de sa 10e maison. On voit son bateau, son ascendant poisson, sa 10e maison avec Pluton en plein dessus, sur le mât de son bateau. Donc elle affiche à tout le monde un petit peu sa peur, puis elle-même, puis son Mercure en Capricorne. Capricorne 10e maison, ça va bien ensemble. Puis elle est née aussi, en astrologie chinoise, est née l'année de la chèvre. La chèvre qui est le Capricorne. On la donne comme ça. Puis Courtney, elle attendait un autre bébé. Le bébé il n'est pas encore né. Mais on va l'afficher, ce bébé-là, pareil. Il s'appelle Abram. C'est plus un bébé aujourd'hui. Et Abram, lui, est né le soleil en plein milieu du Sagittaire, à 15 degrés. C'est ça? 14 degrés Sagittaire. Pas mal dans le milieu. La lune en Cancer comme son papa. La lune en Cancer, presque la pleine lune, mais pas tout à fait la pleine lune. Puis c'est à 9 degrés, un peu à côté du Saturne de sa sœur Angelina. Puis son Mercure, lui, il est en Scorpion. Quand on l'entend parler, on reconnaît le Scorpion. Mais on ne veut pas ça dans ses actions, avec Mars en Sagittaire, juste à côté, à 0 degré du Sagittaire. Puis en plus de ça, il multiplie ça avec son Jupiter. Il était, wow! On voit l'intensité magnétique de Mars puis Jupiter, puis Mercure ensemble de Abram. Son Vénus, lui, à Abram, il est en Sagittaire aussi. Il est à côté de celui du Neptune de sa mère. Neptune est important pour sa mère parce qu'elle est poisson. Puis le Neptune domine le poisson. Puis Abram, lui, en plus de ça, son ascendant est poisson. Oh. Son ascendant, il est à 3 degrés du poisson, ici. Puis son descendant est à 3 degrés du Vierge. Donc de place. Le Saturne, là, à Abram, il est en Lion. Saturne, c'est les obstacles, c'est difficile, mais on devient éventuellement l'enseignant, le professeur de notre contrôle en Lion. Ça va devenir un chef, Abram, malgré les obstacles qui confrontent. Son Uranus, c'est en plein où est-ce que sa mère, elle avait son soleil. Elle a son soleil plutôt, toujours là la mère. Son Neptune, qui est le chef, le dominateur du poisson. Mais lui, il l'avait comme Angelina en Verseau. C'était quoi? 17 degrés Verseau. Ça, c'est plus loin que le milieu. Son Pluton, la planète de la peur,
juste à côté de son Vénus. Donc, il n'est même pas approché Vénus. En train de se repousser. Donc, les deux est ensemble. De la part du féminin. Puis Chiron, planète de la guérison, en plein où est-ce que sa sœur elle a son Vénus, en opposition aux planètes de son papa en Lion. La guérison, la blessure et la guérison de son papa. Son papa qui, éventuellement, avant la naissance des Brooms, il est passé sur l'autre bord, décédé. Les nœuds des Brooms sont en poisson. Ouais, c'est ça. Les Brooms, en plus de l'ascendant, son Uranus en poisson. Ben, il y a ces nœuds de la Lune, alentour de quel degré? 21 degrés. 21 degrés poisson et vierge. Donc pas mal en ligne avec le Saturne de sa mère et son Mercure. Donc on peut voir cette opposition-là aussi. De la Lune, cet axe entre toutes ces planètes-là qui va bien avec celle de sa mère. Mais qui va pas tellement bien avec le Sagittaire. Et tout est en Sagittaire, va pas tellement bien avec tout ce qui est en Vierge et Poisson. Toutes ces planètes-là. Donc ils ont ça intégralement dans leur personnalité, dans leur être et dans leur relation mère et fils. Au milieu du ciel, Abram va faire carrière avec lui-même parce qu'il est en Sagittaire. Il est ici, 10 degrés Sagittaire. Donc son Soleil, son Vénus et Pluton. Il va intégrer ça dans sa carrière. 10 degrés du Gémeaux, c'est sa maison. Donc, voici pour Abram. Et comme je vous ai dit, malheureusement, le père de Abram est décédé. Paul a eu une fin malheureuse. Il venait juste d'avoir 30 ans. Un mois après l'âge de 30 ans. Le soleil en Vierge, avec Mercure. Puis Mars aussi, en Vierge. Et le nœud du Sud en Vierge. Tout ça est arrivé d'un coup. On voit ça arrive sur les planètes à Courtney, puis sur ses planètes à lui. Puis la Lune venait juste de rentrer en Scorpion. Elle venait juste de passer son ascendant. Entre en Scorpion, Jupiter était en Scorpion cette année-là. Puis il est sorti là quand Abram est né, quelques mois plus tard. Puis on voit aussi que Uranus Mars a fait une opposition à Uranus, mais c'est pas nécessairement précis. Mais quand même, c'était dans le temps où est-ce que Uranus faisait une conjonction au soleil de Courtney. Fait que Courtney, elle a eu cette surprise-là dans sa vie, et ainsi que celle d'Abram, quand Uranus a passé sur son soleil. Et puis, Vénus en Lion. Donc l'amour
de Paul, son papa, son fils, il n'a pas vraiment vécu ça. Parce que Saturne était là à la naissance d'Abram. Et ça, c'est la Vénus à sa mort. En tout cas. T'as pas un temps facile. T'es malheureux. Oups. Donc, on va faire une petite pause. Il y a eu quelques années de deuil. Puis, après ça, on va revenir à la deuxième partie. Voir la suite. Bon, ça marche. J'enregistre. Silence, s'il vous plaît. Donc, 3 heures plus tard, moi, j'arrive dans le portrait, mais j'ai toujours été dans le portrait pour moi-même. Là. Mais Courtney, 3 ans après la mort, est venue faire un tour sur mon bord. Et puis, elle est venue s'ajouter à mon portrait. Donc, son poisson, soleil en poisson, 10 degrés poisson, lune en vierge, mercure en poisson, et un peu un trigone avec mon mercure. Puis en passant, le soleil est en quintile avec le mien, puis un peu avec celui de Paul, un petit peu moins précis avec celui de Paul, mais un peu plus précis avec le mien. C'est pas un quintile en passant, c'est 2. Mais si on prend cet angle-là, on peut partir une étoile, puis revenir au même point. Sur Vénus, à 24 degrés du Bélier, où est-ce que j'ai mon Mars. Son Mars, à 3 degrés du Vierge, où est-ce que j'ai mon Vénus, avec son Jupiter, va être là à côté, ce qui est important pour elle. Et puis son Saturne aussi en Vierge, 24 degrés, qui est plus ou moins en carré avec mon Saturne. C'est difficile à s'ostiner. Difficile à se concentrer sur la même chose. Son Uranus en Scorpion, à 25 degrés, qui va ajouter la troisième pointe de trigone entre nos Mercure et son Uranus. Son Neptune à 22 degrés Sagittaire. Presque en opposition avec mon Saturne, puis aussi carré avec son Saturne et son Mercure. Donc mon Saturne vient ajouter la quatrième patte de son grand T entre la Vierge, Poisson et Sagittaire. Mon Saturne en Gémeaux. Son Pluton à 22 degrés
Balance. Donc, elle vient détruire un petit peu mes bonnes idées. Elle est en opposition avec mon Mars, donc son Vénus est là. Mon Mars lui fait peur, provoque une peur. Donc, Chiron, un petit peu carré avec mon Soleil, mon Jupiter aussi. Ça, mon Jupiter en Verseau. Est-ce qu'il est blessé? Il est guéri. Ces nœuds de la Lune sont en Lion. Nœud de la Lune du Nord en Lion et du Sud en Verseau, à la toute fin du Verseau. Son ascendant Scorpion, que mon Soleil en Lion et mon Jupiter en Verseau. Oups, c'est pas là, là. Scorpion, c'est ici. 19 degrés Scorpion. Me donner le goût encore plus de faire mon vidéo, montrer c'est quoi ces histoires-là. Et le milieu du ciel à 1 degré Vierge. Il manque Wally, 1 degré Poisson. Sa maison. Donc son soleil, à elle, est dans sa 4e maison. C'est un petit peu réservé en plus dans le signe du Poisson. Tandis que mon soleil à moi est dans la 9e maison. Moi je suis plus à l'aventure et à la précipitation. Donc on s'est mariés. C'est sûr que c'était pas juste un mariage entre nous deux, là, cette relation-là. Il y avait aussi à considérer grandement Angelina et Abram. Donc, son soleil en Capricorne, en opposition avec ma Lune et un peu mon Saturne en Cancer, qui était aussi comme ça avec son propre père à elle. Donc, sa Lune 24 degrés Capricorne, en opposition avec mon Mercure en Cancer. Son Mercure à elle à 7 degrés Capricorne, en opposition avec ma Lune en Cancer, mais en plein sur mon nœud de la Lune. Son Vénus tout près de mon Jupiter à 4 degrés du Verseau, en opposition avec mon Soleil en Lion, comme elle avait avec son papa. Son Mars en Bélier, en carré avec son Soleil à elle. Son propre Soleil ainsi que ma Lune Saturne. Et en opposition avec mon Pluton en Balance. Donc son Jupiter est en Vierge, à côté de celui de la Lune de sa mère. Son Saturne en Cancer à 12 degrés, en opposition avec son Mercure et tout près de ma Lune. Son Uranus à la toute fin du Verseau, aligné avec le nœud de sa mère, nœud du sud de la Lune de sa mère. Son Neptune est à quoi? 12 degrés? 11 degrés. 11 degrés du Verseau, plus ou moins en opposition avec mon Soleil, et puis proche de mon Jupiter, et puis son Pluton,
Il est en Sagittaire à 19 degrés ou 20 degrés son Pluton. 9 degrés du Sagittaire. Presque en opposition avec mon Saturne. Donc mes leçons font peur un petit peu à Angelina. Parce que son Chiron en Capricorne. Son Chiron est presque carré à mon Uranus en Balance. Et aussi les autres planètes en Balance et Bélier que j'ai. Ainsi de ceux de sa mère. Donc, sa Lune fait un carré avec notre relation Mars-Vénus, ainsi que Uranus-Pluton ici, entre sa mère et moi. Ainsi que son Chiron, un petit peu en carré avec ça. Ces nœuds de la Lune sont en Taureau, proche de descendant de sa mère. Et nœud du Sud en Scorpion. Son ascendant Angelina est en Poisson à 15 degrés Poisson. On va mettre ça en haut ici. 15 degrés Vierge, le descendant. Milieu du ciel à 20 ou 19 degrés Sagittaire. 9 degrés Gémeaux, le ciel inférieur. Le quai du bateau. Bon, Star Abram est devenu rouge. Il est né. Il était dans le portrait. Il avait 3 ans quand je l'ai rencontré. Il n'avait pas tout à fait 3 ans. Il allait avoir 3 ans. Plein milieu du Sagittaire, 14 degrés, le soleil. Sa lune tout près de la mienne, à 9 degrés du Cancer. Son Mercure à 29 degrés du Scorpion, qui fait le troisième patte du Trigone entre les mercures de sa mère, le mien et le sien, dans les signes d'eau. Son Vénus à Abram, il est à côté de son Pluton en Sagittaire, et du Pluton de sa sœur. Son Vénus est à 24 degrés, et son Pluton est à 26 degrés. Ils sont aussi en opposition avec mon Saturne. Donc mes leçons, il y a une grosse difficulté, une grosse peur avec mes leçons, ces deux-là, Abram et Angelina. Parce qu'Abram aussi a un côté féminin à rejeter mes leçons, accepter ou rejeter. Il y a une chance qu'on a nos lunes ensemble. Son Mars va très bien avec mon Neptune. Ainsi que son Jupiter au début de Sagittaire. Mars à 0 degré et son Jupiter à 3 degrés. Son Saturne en Lion. Difficile pour lui d'être un Lion. Mais il va devenir bon avec l'expérience puis le temps. Puis Uranus, parce que sa mère et son soleil en Poisson. Son Neptune qui est important pour lui parce qu'il y a un ascendant Poisson. Son Neptune est à quoi? 7 degrés du Verseau. Donc cette génération-là de Uranus en Verseau, le croyance c'est de savoir tout. Il croit savoir tout
parce qu'ils sont avec le Neptune en Verseau. Son chiron à Abram est à 4 degrés du... à 6 degrés en fait. À 6 degrés du Verseau, pas mal aligné avec mon Jupiter, en opposition avec mon Soleil. Les nœuds de la Lune à Abram sont en Poisson. 21 degrés Poisson. Les nœuds de la Lune tout près du Mercure, de sa mère et de son Saturne. Le nord à Poisson, le sud en Vierge. En ascendant Poisson, Abram, à 3 degrés du Poisson. Descendant, où est-ce que j'ai mon Vénus en Vierge, ainsi que le Mars et le Jupiter de sa mère. Et son milieu du ciel, lui, est à 12 degrés. 10 degrés, excusez-moi. 10 degrés du Sagittaire et le ciel inférieur, 10 degrés du Gémeaux. Et avec la relation que j'avais entre ces trois êtres humains-là et moi, on s'est mariés. C'est sûr qu'on avait une bonne raison de se marier. Avec un bébé en attente. Et on avait de l'amour aussi. On avait une union, une famille. Et on a décidé de se marier. Cette année-là, en 2011, le 19 mars. Et puis, c'est pas bien aligné, là. Je n'ai pas ça avec mon ascendant à moi. Voyons, une seconde, s'il vous plaît. Bon. Plein comme ça. Comme ça. Excusez les lignes noires, là, ils sont pas bien alignées. Je devrais effacer ces lignes noires-là, mais j'ai fait ça avec du crayon permanent. C'est pas le fun à effacer. Donc, quand on s'est marié, c'était le dernier jour du soleil en Poisson. Et puis Uranus, lui, j'ai mal dessiné en fait. J'aurais dû... Ah, ben je comprends pourquoi. Pas sur le bon bord. Excusez-moi. Vous faites exprès. Bon, comme ça que ça va. C'est les lignes noires, encore une fois, ils sont pas tellement bien alignés, mais c'est pas si pire. Donc le soleil est à 29 degrés du Poisson. Uranus, lui, venait juste de rentrer en Bélier. Mais il n'était pas le seul en Bélier, Uranus. Il y avait aussi Jupiter et Mercure. Bélier va bien pour le Mars Chiron de moi-même, ainsi que du Vénus de Courtney. Et aussi le Mars de Angelina, qui est son côté masculin. Mais ça va pas tellement bien avec sa personnalité. Côté du ciel là ici, la personnalité en Capricorne. Donc, en tout cas, en plus du stellum, il y avait Mars dans le portrait ici, puis aussi Neptune, Chiron et Vénus. Vénus en Verseau, Neptune à la toute fin du Verseau, Chiron au tout début du Poisson, avec Mars et le Soleil en Poisson. Donc on avait cette bonne balance-là entre le Bélier et le Poisson. Deux côtés de la balance, puis directement opposé à ça, on avait la Lune à 2 degrés en balance, en plein sur mon Pluton. Ma part était illuminée par la pleine Lune.
peur de rentrer dans ce mariage-là, qui est devenu un divorce, malheureusement. Donc l'ascendant, c'était au tout début du lion. Et puis, faut pas oublier aussi que le bélier, mais c'est pas juste un signe où est-ce qu'on a nos planètes, c'est le signe de la bataille, de la chicane, de la confrontation, tête première. Donc c'est une partie de notre mariage que il faut faire face. Avec Uranus, avec le soleil, donc il y a beaucoup de spontanéité, puis un sens d'excitation aussi, puis avec la multiplication, puis la communication. Et ça, c'est un mariage qui s'est produit avec beaucoup de difficultés dans le signe de la relation, de la balance. Le nœud du nord était à la fin du Sagittaire. Donc les conséquences éventuelles étaient d'échapper le mariage. Le mariage qui devrait peut-être être représenté par le Capricorne, qui est le signe solide, de fonder une legacy, un genre de milieu social, qui est de fonder une famille, avec Pluton en Capricorne, le signe de la peur, la planète de la peur. Et Vénus, la planète de l'amour, était en Verseau. Verseau qui n'est pas tellement un signe chaleureux, est un signe plutôt controversier, avec Neptune tout près, en Verseau. Et la carrière de notre mariage était de prendre soin du terrain. Où est-ce que la famille vit toujours, la famille et mes enfants. Et le ciel inférieur, où est-ce qu'on a on tient notre quatrième maison de notre mariage, c'est en Scorpion. Donc c'était notre mariage. Pas longtemps après le mariage, la même année, on attendait un bébé. J'ai soupiré au-delà, qui était pour être né, que si elle attendait le 27 juillet pour naître, soupirer ça silencieusement dans ma tête à côté du ventre de Courtney, que le 27 juillet de cette année-là, en 2011, à 3 heures l'après-midi à Hawaï, ben la lune rentrait en Cancer. J'ai expliqué la différence d'une journée à l'autre, si c'était né avec la lune en Taureau, la lune en Gémeaux, la lune en Cancer, et la lune en Lion peut-être. Puis, est né le 27 juillet. La lune venait de rentrer en Cancer. Mercure sur Régulus, sa voix a beaucoup de force en Lion, 29 degrés Lion. Vénus près de mon Mercure et mon Soleil, 29 degrés Cancer. Son Mars près de mon Saturne à 22 degrés Gémeaux. Son Jupiter près du Chiron de sa mère à 9 degrés, non 8 degrés du Taureau. Et presque en carré parfait avec mon Jupiter à moi.
Mon Jupiter est en opposition avec mon Soleil. Et son Soleil est carré à son Jupiter, qui est carré à son propre Soleil. Son Saturne en balance. Seul enfant qu'on a avec une planète en balance. Proche de mon Uranus, c'est à 12 degrés. Son Uranus, c'est en plein où est-ce que sa sœur Angelina a son Mars, à 4 degrés du Bélier, en parfait trigone avec son Soleil à elle et le mien. Et un parfait trigone avec mon Neptune. Donc c'est la troisième, avec son Uranus, elle ajoute la troisième patte de mon trigone entre Neptune et mon Soleil. Et elle s'inclut elle-même aussi dans son Soleil. Son Neptune, au-delà, venait tout juste de rentrer en Poisson à 0 degré. Donc c'était un des premiers bébés de cette génération-là, qui est toujours en cours, Neptune en Poisson. Neptune qui est le dominateur du Poisson, elle nous la marque. Donc son Pluton était à 5 degrés du Capricorne, tout près du Soleil de sa sœur, en opposition avec sa Lune et ma Lune, et carré à mon Pluton. Donc on fait une belle grande croix dans le ciel entre nos lunes et nos Plutons. Mon Pluton est carré à ma Lune en partant, tandis qu'au-delà, son Pluton est opposé à sa Lune. Et elle ajoute le Uranus là-dedans aussi, qui fait son T, comme ça. Puis Angelina fait partie de ce portrait-là aussi, avec son Soleil et son Mars. Un petit peu aussi avec son Saturne en Cancer. Son Mercure en Capricorne. Et puis Chiron de au-delà est à 3 degrés ou 4 degrés du Poisson. En opposition avec mon Vénus et le Mars de sa mère, mais dans le signe du Poisson, qui est le Soleil de sa mère, et tout près de l'ascendant Abram, et tout près de son Neptune, car Chiron et Neptune ont été voisins pendant quelques années, dans ce temps-là. C'est le nœud de la Lune. Bon. On est rendu au nœud de la Lune, de au-delà, à 22 degrés Sagittaire, et son nœud du sud tout à côté de son Mars. Donc elle a son Mars à côté du nœud du sud, qui fait que elle vient d'une force masculine, puis elle s'en va vers le Sagittaire, vers le futur. Parce qu'elle a aussi son ascendant en Sagittaire. Elle est née l'ascendant à 11 degrés Sagittaire, à côté du Soleil de son frère Abram. Son descendant tout près de son Mars. Donc son Mars est dans sa 7e maison. Donc avec ses relations au-delà, elle a un côté agressif, côté masculin. Et le milieu du ciel au-delà est en Vierge, à 17 degrés Vierge, près du Soleil de sa mère, où est-ce que Angelina a son Jupiter, et son bas du ciel, sa maison, où est-ce que sa maman elle a son Mercure. Donc la voix de sa mère, elle tient à la maison. En quelques mots. Bon, après ça, on n'a pas fini.
Au-delà fait partie du portrait. Toute grasse. Puis là, 3 ans plus tard, on attend un autre enfant. Un autre lion qu'on a eu. J'ai essayé de soupirer la même chose à Atlas pour dire d'avoir la lune en cancer. Ça donnait qu'il était un petit peu plus tôt cette année-là, le 25 au lieu du 27. Fait que j'ai encouragé Atlas d'être né à l'entour du 25 juillet. Mais non, il a attendu plus longtemps. Il a envoyé sa lune jusqu'en Capricorne. La raison aussi pour laquelle j'ai conseillé d'avoir la lune en cancer dans ce temps-là, c'est que Mars était en balance. Puis je voulais essayer d'y conseiller de ne pas aller avec le Mars en Scorpion. Mais il n'a pas écouté, puis il est allé mettre son Mars carré à mon soleil à 7 degrés. C'est ça, 7 degrés du Scorpion. Donc il a envoyé sa lune en opposition à la mienne, ainsi que son Mars carré à mon soleil et au soleil de sa sœur au-delà. Mais il n'est pas tout à fait contre le lion Atlas parce que Jupiter est en plein où est-ce que j'ai mon soleil, celui d'au-delà, ce qu'il trouve le plus important, malgré ses actions dans le signe négatif. Quand même, Mars est fort en Scorpion. Mais il n'a pas écouté. Son Mercure, il l'avait en plein son soleil. Faut écouter, mais Mercure avec le soleil, ça fait quelqu'un d'intelligent. Fait qu'on peut se fier un petit peu sur Atlas. Malgré tout, malgré le Mars en Scorpion. Et puis son Vénus, il a à 25 degrés, c'est ça, 25 degrés du Cancer, tout près de mon Mercure et du Vénus de sa sœur au-delà. Son Saturne à Atlas, il est né en plein quand que Saturne est en plein milieu du Scorpion. Donc il est né avec le Soleil en plein carré avec son Saturne. Il a attendu 2 semaines de plus pour choisir ça. Il y a aussi son Jupiter carré à Mars. Donc ses efforts physiques ne vont pas bien avec ce qui rend heureux. Il est un petit peu paresseux. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi un ascendant en Taureau, 23 degrés Taureau. Son descendant Scorpion, descendant 23 degrés Taureau. Scorpion, je veux dire. Il y a le Uranus à Atlas. Lui aussi, il a trouvé que sa sœur avait une bonne idée, la sœur au-delà, d'avoir le Soleil en parfait trigone avec Uranus. Donc lui aussi, Uranus à 16 degrés, ainsi que son Soleil à 16 degrés, des signes de feu. Donc son Soleil est à 15 degrés. Mais c'est assez précis comme trigone. Son Neptune, lui aussi, en Poisson, qui suit sa sœur, avec Neptune en Poisson, et puis son Pluton en Capricorne. Puis il a choisi avec sa Lune, Atlas, d'attendre ce temps-là. Mais Atlas, il n'a pas choisi n'importe quand. Autant pour le nommer, Atlas, c'est un gars. Mais il a choisi en plein le moment où est-ce que les 2 ouragans, Iselle puis Julio, comment ça s'appelait? Les 2 ouragans s'en venaient directement sur nous. Puis Atlas, lui, il en a poussé une vers le nord, puis il en a poussé une vers le sud. Puis l'Iselle qui a poussé vers le sud, ça a été la première ouragan à
frapper l'île d'Hawaï dans l'histoire. Donc son Chiron aussi en poisson. Chiron au milieu du poisson à 16 degrés, poisson. Le Neptune est à 6 degrés, c'est ça. C'est nœud, les nœuds de la Lune Atlas. Lui, en fin de tout, il va se ramasser, hop, pas là, pas un scorpion, en balance, 22 degrés du balance, tout près de Hokulea, Arcturus, en hawaïen, il l'appelle Hokulea. Et ici, son nœud du sud, il vient de la bataille, de la querelle entre le Vénus de sa mère et mon Mars, en bélier, et il va vers mes bonnes idées et puis les peurs de sa mère, en balance. Son milieu du ciel, il est à 11 degrés, 12 degrés du Verseau. Et sa sœur, elle a son Neptune, sœur Angelina. Seul. Et sa maison, c'est à l'inférieur. On va les mettre ici, ça va mieux. À 12 degrés du Lion, ici. Donc son soleil à Atlas, il est dans sa 4e maison. Comme sa maman. Donc le bas de son ciel, Atlas, son ascendant Taureau, puis le bas de son ciel en Lion. Lui, il met son soleil dedans. Donc il y a un côté plus familier, plus à la maison. Rester à la maison, confort, Atlas. En plus d'avoir son ascendant Taureau qui le rend un peu plus paresseux ou ferme, à ne pas trop bouger, à rester avec la terre, qui va pas très bien avec le concept du lion non plus. Puis son Mars et Saturne. Donc c'est un gars qui, en fin de compte, il devient équilibré. Donc, Atlas, il n'a pas voulu être le dernier. Puis il voulait avoir un jumeau. Parce que il aime beaucoup dans sa 3e maison. Encore une fois avec le bateau. Dans sa 3e maison, il y a son Vénus et Jupiter, les 2 planètes les plus brillantes dans le ciel. Sont proches de l'une de l'autre. En Cancer et Lion. Fait qu'il voulait pas être seul comme ça. Fait que 2 ans plus tard, son frère Axis est né, 8 jours après sa fête, le 12 août. J'essayais aussi à Axis de soupirer, de faire attention aux scorpions. Parce que Mars était en scorpion dans ce temps-là, 2 ans après la naissance de Atlas. Mars est retourné en scorpion. Puis je dis attends, pour que le Mars soit sorti de là, le 2 août. Je disais le 2 août, Axis, le 2 août. Puis Axis, lui, il a fait à sa tête. Mais il a pris quand même le 2, puis il a fait un 12 avec. Il a choisi le 12 août. Puis il a choisi quand même un moment particulier, un moment axial, dirait-on. Parce que la Lune était en parfait trigone avec le Soleil à 19 degrés Sagittaire, proche du Neptune de sa mère.
Neptune qui est important pour Axis parce que son ascendant est à 0 degré Poisson. J'ai choisi cet axe-là aussi, un axe important entre les membres de la famille qu'on a, son ascendant, descendant. Ça ici. Son Mercure, il l'a en plein où est-ce que sa mère a sa lune. Son Mercure est à 18 degrés Vierge. En plein. Où est-ce que sa sœur aussi a son Jupiter. Son Vénus, il l'a à 9 degrés Vierge, tout près du mien. Mon Vénus et du Jupiter et de la Lune de sa mère et du Mars de sa mère. Et du stellium qu'on a là. Son Mars, Axis spirituellement, avec son corps, avec mon esprit. Son corps, il a décidé d'attendre que Mars sorte du Scorpion et rentre et aille rejoindre mon Neptune en Sagittaire. Il n'est pas juste rentré en Sagittaire, il est allé rejoindre mon Neptune précisément. 10 jours après, le 2 août. Mon Jupiter, Atlas, Axis plutôt, excusez-moi, il est en plein où est-ce que sa mère a de la difficulté avec son Saturne à 24 degrés Vierge. Exactement. Et son Saturne, où est-ce qu'il y a de la difficulté, est à 12 degrés du Sagittaire, près de son Mars, puis près sur l'ascendant d'au-delà, sa sœur et de Soleil de son frère Abram. Donc Axis, il y a ces trois planètes-là en Sagittaire, la Lune, Mars et Saturne. Son Uranus, la planète de l'excitation, il l'a en plein où est-ce que sa mère a son Vénus et mon Mars, mon Chiron, à 24 degrés du Bélier. Et lui aussi, il a suivi la bonne idée de sa sœur au-delà et de son frère Atlas, d'avoir Uranus en trigone avec le Soleil. On va ici le Uranus. On va le mettre en haut là. Comme ça. Puis aussi, il fait le grand trigone avec sa Lune. Lune, Uranus, Soleil. Presque parfaite. 20 degrés, 19 degrés, 24 degrés. Un autre axe pour Axis. Il y a Neptune Axis en Poisson aussi. Le sien, il est à 11 degrés. Donc au-delà qui a commencé la génération de Neptune en Poisson, et ses deux frères Atlas et Axis ont suivi. Et puis Pluton aussi en Chiron, en Capricorne, excusez-moi, le plus avancé à 16 degrés du Capricorne. Son Chiron est aussi en Poisson. Il est à 21 degrés. Donc pas mal sur le Mercure de sa mère en Poisson. Les nœuds de la Lune à Axis. Axis va finir au service. Moi, j'ai son Jupiter qui est à 13 degrés Vierge. Moi, j'ai les émotions de sa mère en Vierge. Donc les nœuds du Sud en Poisson. Tout près de son Neptune.
Donc, Axis, dans sa première maison, en poisson, il y a Neptune. Neptune qui est le ruler, devrait-on dire en anglais, le boss, le grand chef, le maître du poisson. Puis en plus de ça, il y a son nœud du sud avec ça. Ça fait qu'en partant, il part de son ascendant avec cette croyance universelle qui est Neptune en poisson. Puis il s'en va vers le service, son descendant, dans la 7e maison. La 6e maison, c'est la maison du service. Mais lui, il a le signe du service, le signe de la Vierge dans sa 7e maison. Donc, il y a un côté de beauté et de relation dans son service, dans tout son stellum qu'il a en Vierge. Puis Axis, lui, il y a sa lune dans sa 10e maison. C'est son milieu du ciel, Axis. Moi, je ne l'ai pas mis encore. Excusez-moi. Milieu du ciel. Puis le ciel inférieur. Faut pas oublier ça. Milieu du ciel. Il est à 8 degrés du Sagittaire. Donc, le ciel inférieur est à 8 degrés du Gémeaux. Proche de celui de sa sœur et de son frère Abram. Sa sœur Angelina et Abram, ils ont le milieu du ciel en Sagittaire. Le 10e maison. Le début de la 10e maison. Fait qu'Axis, lui, il a son Mars, il est dans sa 9e maison, en Sagittaire. Et puis, dans sa 10e maison, en Sagittaire aussi, il y a son Saturne. Saturne qui représente un peu la planète du sérieux dans le signe, dans la maison du sérieux, la maison du 10e maison, la maison du Capricorne. Donc ça va bien là. Puis c'est avec ses émotions aussi qui va diriger sa carrière, son entreprise. Qu'est-ce qu'on peut observer aussi dans tout ça? C'est que c'est sûr que ça fait beaucoup de trafic dans le ciel. Ça fait beaucoup de planètes en même temps. Mais on peut voir comment est-ce que ça se groupe. En Vierge, en Lion, en Cancer, comment ça s'oppose avec le Capricorne, comment il y a un gros stellum en Sagittaire qui contrecarré le Poisson puis la Vierge, tous ces gros stellums, les grosses concentrations de planètes. Puis aussi, c'est des planètes de génération. Les générations de Neptune en Poisson, génération de Chiron en Poisson, qui est un peu différent de la génération des Abram et Angelina. Eux autres, il y avait ça avec Neptune en Verseau et leur Chiron aussi en Verseau et Capricorne. Puis aussi, la génération des plus jeunes ont le Pluton en Capricorne, tandis que la génération Abram et Angelina ont le Pluton en Sagittaire. Donc, les deux générations différentes, les deux familles. Ben, merci pour avoir écouté et à la prochaine.